Notre système éducatif est au cœur d'une bataille sans précédent, objet d'attaque de toutes parts. Au siècle dernier, l'école avait pourtant fait de spectaculaires progrès. L'effort de démocratisation entrepris dans les années 60, sous la pression de la demande sociale, des aspirations des familles, des besoins de l'économie et des luttes du mouvement progressiste, a connu un succès incontestable. En quelques décennies, le nombre de bacheliers a plus que triplé. Et contrairement aux idées reçues, le niveau des élèves n'a pas reculé, au contraire. L'étendue des savoirs est plus vaste, faisant aujourd'hui plus appel à la compréhension, à des processus de déduction, plutôt qu'à la récitation. Aujourd'hui, c'est 70% d'une génération qui atteint le bac. Derrière, ça veut dire qu'une partie importante de la jeunesse a pu accéder aux études dans l'enseignement supérieur, prétendre à un diplôme qui offre des débouchés professionnels. Mais au-delà de ces avancées, ce système éducatif est resté marqué par une incapacité à permettre aux enfants d'ouvriers d'accéder à d'autres métiers que ceux de leurs parents. Il faut voir que les enfants d'ouvriers et d'employés, qui constituent 60% des actifs, ne sont que 22% des étudiants à l'université à 18 ans, et encore moins plus tard, évidemment. Et puis, il y a l'échec scolaire massif. Chaque année, ce sont 150 000 élèves qui sortent de l'école sans diplôme. Le système éducatif n'est manifestement pas, en l'état, en capacité de répondre aux défis nouveaux à l'aube de ce siècle. Une nouvelle étape de démocratisation est devenue indispensable. Or, depuis 15 ans, une véritable révolution libérale est en cours, par touches successives. Premier couplet du catéchisme libéral, « Notre système éducatif est trop coûteux pour la société ». Second couplet, « Il est inefficace car ne répondant pas aux contraintes de l'économie et du marché de l'emploi mondialisé ». Pourquoi faire ce catéchisme libéral ? Faire de l'école un centre de tri et non un outil au service de l'acquisition des savoirs pour tous. Sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, tout s'est accéléré. Ce processus touche même la gauche, depuis la stratégie de Lisbonne en 2000, puisque les sociodémocrates européens soutiennent globalement ces orientations. En quoi consistent exactement ces attaques ? Explication. Tout commence avec la marchandisation de la formation et des connaissances. L'objectif des libéraux de tout poil est d'instituer un marché de l'éducation, de la connaissance et des savoirs. Il faut savoir que l'ensemble des pays de l'OCDE dépensent annuellement plus de 1 000 milliards de dollars pour l'éducation. De quoi faire saliver les marchands. Il n'y a qu'à voir comment ils surfent sur l'inquiétude des parents pour l'avenir de leurs enfants afin de leur vendre à prix d'or du soutien scolaire. Ensuite, et c'est lié, leur objectif c'est la réduction du périmètre du service public. Pour ouvrir au privé, mais aussi pour réduire à tout prix les dépenses publiques au nom de logiques étroitement comptables. Résultat, de nombreuses missions confiées auparavant à l'école publique ont été abandonnées ou externalisées. On le voit particulièrement avec la réforme des rythmes scolaires et le rôle assigné aux communes dans la prise en charge des activités périscolaires, l'aide aux devoirs par exemple. Alors même que l'on tient de beaux discours sur la société de la connaissance, la part de la richesse produite consacrée à l'éducation est passée de 7,6% en 1995 à 5,9% en 2009. Vous comprenez ça, vous ? Concrètement, cela veut dire moins d'enseignants. Depuis 10 ans, ce sont 100 000 postes éducation nationale qui ont été supprimés dans le primaire et le secondaire, soit moins 10%. Pourtant, entre 1995 et aujourd'hui, le nombre de naissances est passé de 700 000 à 800 000 chaque année. C'est une chance. La France connaît une des plus fortes natalités en Europe, quasiment plus 15% de naissances. Alors, où sont les profs qui vont accompagner cette nouvelle génération ? Les postes que le gouvernement s'est engagé à recréer sont les bienvenus, mais ils ne compensent pas du tout le nombre de ceux détruits par la droite, sans parler de l'augmentation des naissances. Il faut bien comprendre que cette réduction du service public répond d'abord aux objectifs du patronat. Mettre en place un système éducatif à plusieurs vitesses, avec un socle commun pour tous et des connaissances optionnelles réservées à une minorité. L'argument est simple,
Pourquoi s'acharner à vouloir maintenir dans le système éducatif des individus qui ne seraient pas faits pour apprendre ou ne le souhaiteraient pas? Ce qui compte, à leurs yeux, c'est que l'école transmette un minimum de compétences correspondant aux besoins à court terme du marché, à l'employabilité immédiate et, si possible, docile des individus. Et c'est cette logique qui a inspiré la droite pendant des années. L'école doit sélectionner ceux qui sont réputés capables, trier le bon grain de livret. Dans ce raisonnement, pas question d'admettre que tous les jeunes puissent réussir, et notamment ceux des classes populaires. Pas question d'aider chaque élève qui rencontre des difficultés. Et le plus terrible, c'est qu'au fond, l'actuel gouvernement ne rompt pas avec cette logique. Au mieux, il parle d'égalité des chances, ce qui revient à accepter l'idée qu'un parcours scolaire n'est au fond qu'une vaste compétition dans laquelle il y aura des gagnants et des perdants. Chacun sa route, chacun son destin, comme ils disent. C'est ça la pierre angulaire du projet éducatif ultralibéral. L'individualisation des parcours scolaires, en considérant comme naturelles les inégalités. Et au bout, en culpabilisant les élèves comme les enseignants. C'est par exemple l'évaluation des compétences individuelles plutôt que celle de l'acquisition des savoirs. C'est la justification de l'orientation précoce vers l'apprentissage patronal, comme si, à 14 ans, on savait vers quel métier s'orienter. Ce sont des qualifications et des diplômes qui ne sont plus harmonisés nationalement. C'est l'atomisation des options au lycée. Dans cette logique, l'école n'est pas le lieu d'élaboration et de transmission d'une culture commune aux futurs adultes. Comment faire obstacle au communautarisme ou à un individualisme forcené sans cette culture commune? Comment les citoyens pourront-ils se construire si l'école n'est pas le lieu de développement de la conscience critique? Pour le Front de gauche, c'est là un immense défi. Nous voulons une école émancipatrice qui permette l'élévation pour tous du niveau des savoirs. Avec nous, le droit à la scolarité sera ouvert à 2 ans et obligatoire de 3 à 18 ans, car dans un monde qui se complexifie, dans lequel tous les métiers sont qualifiés, il faut passer plus de temps à apprendre. Il faut aussi mieux d'écoles. C'est pourquoi, avec nous, les programmes seront redéfinis, visant à donner à chacun les moyens de penser par lui-même, avec comme point de référence les élèves qui n'ont que l'école pour apprendre. C'est pourquoi nous nous attaquerons aux inégalités de réussite scolaire. L'échec n'est pas une fatalité. Tout le monde peut apprendre, tout le monde en a la capacité. Nous y parviendrons en rétablissant une nouvelle sectorisation scolaire avec plus de moyens pour les établissements qui en ont le plus besoin. Nous y parviendrons aussi par une vraie formation initiale et continue des enseignants. Nous y parviendrons en mettant fin aux classes surchargées avec un maximum de 25 élèves par classe et un maître de plus par école. Pour nous, cette politique d'éducation s'inscrira nécessairement dans un cadre national et dans une logique de service public libéré du poids du marché. Pour garantir l'égalité sur tout le territoire, c'est à l'éducation nationale d'assurer l'éducation de nos enfants, pas aux collectivités comme l'acte 3 de la décentralisation va nous y pousser. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens, et de loin. C'est donc une question de justice. C'est pourquoi, par exemple, nous pensons que le soutien scolaire, c'est l'affaire de l'école. Par ailleurs, nous garantirons la reconnaissance nationale des diplômes et qualifications. C'est le meilleur moyen d'appliquer les conventions collectives et les grilles de rémunération que le MEDEF veut casser. Le projet pour l'école, porté par le gouvernement, malgré quelques avancées, ne propose pas cette véritable refondation de notre système éducatif. L'école de l'égalité et des défis du XXIe siècle est à construire. Les communistes entendent contribuer à ce chantier décisif, car notre seul dessein, c'est l'humain d'abord.